34 morts en mer d'un côté, et de l'autre, des ministres en costume qui s'écharpent à coups de communiqués de presse. Bienvenue dans les coulisses de la diplomatie européenne, où l'afflux migratoire massif dans l'enclave espagnole de Ceuta vient de déclencher une guerre ouverte entre Rome et Madrid. L'Italie exige carrément la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen. Oui, vous avez bien entendu, la fin de la libre circulation entre deux géants du continent. Est-ce le début de l'implosion de l'Europe sans frontières, ou juste une énième pièce de théâtre politique pour amuser la galerie électorale? Nous allons décrypter tout ça ensemble. Pour comprendre ce séisme politique, il faut regarder une petite anomalie géographique. Ceuta, cette enclave espagnole située sur la côte marocaine, en Afrique. C'est l'une des rares frontières terrestres directes entre l'Union européenne et le continent africain. Ces derniers jours, cette enclave a été le théâtre d'une vague migratoire massive. Des dizaines de milliers de personnes ont tenté le tout pour y entrer, parfois à la nage au péril de leur vie, provoquant une urgence humanitaire absolue, où 34 personnes ont malheureusement perdu la vie durant la traversée. Naïvement, on aurait pu s'attendre à ce que cette crise pousse les pays européens à s'unir pour trouver une solution humaine et coordonnée. Après tout, n'est-ce pas le grand projet de paix et d'entraide qu'on nous vend depuis l'école primaire? Eh bien, rangez vos violons. Dans la vraie vie politique, cette tragédie est devenue le prétexte parfait pour un règlement de compte géopolitique d'une violence rare entre la première ministre italienne Giorgia Meloni et son homologue espagnol, Pedro Sanchez. C'est Rome qui a dégainé en premier, et avec une rare violence. Antonio Tajani, le vice-président du Conseil italien et ministre des Affaires étrangères, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, les images dramatiques en provenance de Ceuta démontrent à quel point la décision du gouvernement de Madrid d'accorder la citoyenneté espagnole, et donc européenne, à plus de 500 000 immigrés en situation irrégulière est profondément erronée et encourage le trafic d'êtres humains. Pour l'Italie, l'Espagne a ouvert les vannes et demande maintenant aux autres de gérer les conséquences. C'est un peu comme si votre colocataire invitait la moitié de la ville dans l'appartement commun, sans vous demander votre avis, pour ensuite vous reprocher de ne pas vouloir faire la vaisselle. La réplique espagnole a été immédiate et glaciale. Le ministre des Affaires étrangères a qualifié cette sortie de « message inapproprié » de la part d'un pays partenaire, dénonçant une « démagogie partisane » là où l'Espagne attendait de la solidarité européenne. Nous voilà donc face à deux visions du monde qui s'affrontent, pendant que la Commission européenne se retrouve sommée par Giorgia Meloni de suspendre l'Espagne de Schengen. L'Italie prévient déjà. Elle ne restera pas les bras croisés. Mais le véritable nœud de cette affaire, ce qui devrait nous faire grincer des dents, c'est l'extrême fragilité de nos institutions communes. On nous présente l'espace Schengen comme le pilier indestructible de l'unité européenne. Mais il suffit d'une crise locale à Ceuta pour que l'Italie menace de reconstruire des frontières de fer au sein même de l'Europe. Cela montre que derrière les grands discours humanistes de Bruxelles, la politique migratoire européenne n'est pas gérée par la raison, mais par la peur électorale et les postures politiques nationales. On utilise la détresse de milliers de personnes comme une monnaie d'échange diplomatique pour flatter son électorat national, au risque de faire imploser tout le système de libre circulation. C'est le paradoxe ultime de notre époque. Pour protéger nos frontières extérieures, nous sommes prêts à détruire nos frontières intérieures. Alors, l'Europe va-t-elle survivre à cette crise de nerfs entre Rome et Madrid? Ou assistons-nous au dernier jour de l'espace Schengen? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, le débat est ouvert. Si vous voulez continuer à décoder les hypocrisies de notre système sans filtre, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine analyse géopolitique. À très vite.